Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un pochon avec ces lingettes démaquillantes. Donc pour cela il vous faut de l'éponge, du coton. Donc vous avez des carrés d'éponge, moi j'ai coupé des carrés de 12 x 12. On peut le couper dans de l'éponge coton comme moi, ou sinon vous avez des éponges microfibre bambou, vous avez plusieurs, c'est vous qui choisissez, c'est beaucoup plus doux, je vous mettrai tout en dessous en commentaire sous la vidéo. Donc moi j'en ai coupé 16, là il vous faut 16 carrés de coton, donc vous pouvez prendre dans les chutes, c'est toujours 12 par 12, donc c'est très bien de garder les chutes pour ça. Ensuite pour faire le pochon, il vous faut une bande comme ça qui fait 20 de haut sur 56 de large, donc je l'ai coupé deux fois. Alors ça c'est le tissu extérieur qui est un coton un peu plus épais pour la tenue du pochon. Si jamais vous faites avec des cotons plus fins, je vous conseille de le thermocoller, donc de prendre une bande de thermocollant de la même dimension, passer au fer, thermocoller pour que le pochon tienne mieux. Donc moi je prends des cotons épais, comme ça tient assez bien, ça va. Un coton, une doublure coton toute simple pour l'intérieur. Et pour le dessous, il faut des petits rectangles qui font 14 x 17. Donc pareil, dans le coton épais extérieur et dans le coton fin qui va aller à l'intérieur. Hop, et il vous faut une petite étoile ou ce que vous voulez. Ça c'est la déco que moi je mets dessus. Vous faites ce que vous voulez, c'est au choix de chacun. Donc on va commencer par faire le pochon. Donc je commence par mettre ma déco. Donc là j'aurai une couture ici pour fermer. Donc je plie en deux. Et là je marque le milieu de ma bande. Hop. Je gratte avec mon doigt, je marque le milieu. Comme ça quand j'ouvre, je vois le pli et je sais que c'est le milieu. Donc mon pochon va être retourné en haut. Donc pour que mon étoile se voie bien, je la place, voilà, à peu près ici. Donc hop, allez, c'est parti. Donc là j'ai mis un petit téflon parce que mon étoile est en simili. Donc pour pas que ça accroche, hop. Alors quand on fait une étoile et qu'on fait les plaquages, quand on arrive à chaque angle, pour tourner, avant de soulever le pied, on met bien l'aiguille plantée dans le tissu. Comme ça, là, on peut tourner librement, hop, sans que tout parte dans tous les sens. On fait pareil quand on arrive au bout, hop, on plante l'aiguille avant de tourner tout le temps. Si jamais, hop, vous arrivez là, hop, vous pouvez tourner avec la manivelle pour faire un point de plus et être pile poil là où vous voulez. Donc moi là, je pique à 1 mm tout le tour. Là j'arrive au début de mon étoile, donc je repasse par-dessus ma couture. Je fais quelques points d'arrêt, marche avant, marche arrière. Voilà. Ouh là là, j'ai un souci sur ma machine. C'est pas très grave. C'est le derrière du tissu, ça va pas se voir. Hop, donc voilà. J'ai mon étoile fixée. Donc maintenant on plie. Donc endroit contre endroit. Comme ça va être l'endroit. On plie endroit contre endroit. Ici. Et on vient piquer. Ici. Point d'arrêt. Tout le long. Point d'arrêt. À 1 cm. Je vous mettrai les dimensions du pochon en dessous. Les dimensions sont déjà avec les valeurs comprises, valeurs de couture. Donc hop,
Là, je remarque mon milieu. Donc ça soit pas très utile. Hop. Donc là, ça va être le derrière du pochon, là où il y a la couture. Là, le devant. Donc là où c'est en bas, ça sera le plus petit. Donc je prends mon rectangle. Donc ça c'est pareil, ça c'est le derrière, côté, devant, côté. Donc là je fais pareil, je plie en deux. Ici, et je marque. Voilà, comme ça, quand j'ouvre, je sais pas si vous voyez bien, ça fait une marque, un petit pli, et j'ai mon milieu. Hop, comme ça je place, toujours endroit contre endroit, la couture au petit pli, ici. Pour bien voir, on va piquer dans ce sens. Donc là, vous mettez au milieu. Là, on va piquer à 1 cm et on va s'arrêter. Je vais prendre un stylo. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. On pique à 1 cm ici et on s'arrête ici à 1 cm dans l'angle. Ici. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pareil. Comme on va tourner le tissu, on plante bien l'aiguille dans son travail. Là, celui-ci, on ne le touche pas. On fait pivoter que le tissu du dessus. Comme ça. Et on continue à piquer. Et on fait ça tout le tour. Donc là, hop, 1 cm, 1 cm. On fait pivoter que celui du dessus. On peut se servir des ciseaux pour balayer le tissu, que ça fasse pas de plis. Pareil. On fait ça à chaque angle. Et là, hop, vous avez juste à faire balayer le tissu ici. Voilà. Et voilà. Vous avez cousu tout le dessous en carré. Et du coup, si on retourne, j'ai fait un tout petit pli ici. C'est pas très grave. Voilà, vous retournez vos angles. Hop. Vous avez le début de votre pochon, l'étoile. On fait pareil avec la doublure. Donc là c'est plus facile parce que du coup il y a les motifs d'un côté et unis de l'autre. Donc motif contre motif, endroit contre endroit. Pareil, on pique ici tout le long. Donc à 1 cm, point d'arrêt, jusqu'en bas, point d'arrêt. Hop. Voilà. Donc là c'est pareil, le petit rectangle, hop, on plie dans la longueur. On marque avec les doigts pour voir le milieu. Ici, voilà, on voit un peu le pli. Donc on met ça endroit contre endroit au niveau de la pliure, ici. Là où il y a la couture. Voilà, on fait joindre le pli qu'on a fait à la couture ici. Alors moi, cette couture, je la couche. Après, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. C'est pas très grave. On recommence pareil. On pique à 1 cm. Ici, du coup, vous allez peut-être mieux voir parce que c'est clair, je sais pas. Donc on continue à piquer, on s'arrête ici à 1 cm de là et à 1 cm d'ici, des deux côtés.
On fait pivoter toujours celui du dessus. Hop. On met bord à bord et on continue. Le piquer à 1 cm. Dernière. Hop. Un point d'arrêt, on sort. Là on laisse de ce côté puisque c'est la doublure, hop, qui va à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Donc on met toujours pareil, endroit contre endroit. Donc celui-ci on le laisse à l'endroit. Et celui-là, on le laisse à l'envers. On rentre celui-ci dans celui-ci. Et on met couture sur couture. Donc là, c'est pareil, on se retrouve endroit contre endroit du coup. Et là, vous avez les deux coutures du derrière. Donc pareil. Donc là, c'est pareil, vous couchez une couture d'un côté, une couture de l'autre pour éviter les épaisseurs. Voilà, comme ça. Et vous piquez 1 cm tout le long. Tout autour du haut du pochon, et vous laissez une ouverture d'à peu près 10 cm pour pouvoir retourner le pochon. Allez, hop. On pique en rond. Point d'arrêt, parce que si vous ne faites pas de point d'arrêt, quand vous allez retourner le pochon, la couture va s'ouvrir. Donc il ne faut surtout pas oublier les points d'arrêt. Donc là, hop. Point d'arrêt. Et j'ai laissé une ouverture ici. Voilà à peu près. Et là, vous retournez le pochon. Hop. On retourne, hop hop hop. Voilà. On rentre la doublure dedans. Là, on reprend notre couture ici. Et on va venir surpiquer tout le tour à 1 mm. Donc là, ici, vous avez l'ouverture. Donc moi, ce que je fais, c'est que, hop, je mets le doigt dedans pour bien faire mon rentrée de 1 cm. Voilà, vous faites glisser votre doigt. Vous faites bien sortir ici. Et ça va tout seul. Vous pouvez vous servir des ciseaux pour ne pas vous piquer les doigts. Faites sortir vos coutures. Là, hop, je coupe les fils. Point d'arrêt. Et voilà. Et voilà, votre pochon est fini. Hop, vous avez le devant. Bon, moi j'ai plein de fils. Vous n'avez plus qu'à retourner. Hop, voilà.
un joli pochon pour ranger vos lingettes. Maintenant, on passe aux lingettes. Donc, pour aller plus vite, quand vous avez beaucoup de lingettes à faire, vous faites 2 piles. Une pile de coton, d'éponge et une pile de coton. Moi, je les mets côte à côte, comme ça. Comme ça, j'en prends un et j'en prends un. Hop. Là, c'est pareil. Donc, on superpose, on pique tout le tour à 1 cm et on laisse une petite ouverture ici. Ici, là où vous voulez. Mais au milieu d'un côté, ici, comme ça. Pas ici parce que là, c'est galère en angle. Donc, vraiment au milieu du côté, il faut. Donc, on commence du coup ici. On pique. Tac, tac, tac. On revient ici. Alors pareil, hop, on pense à bien planter l'aiguille avant de tourner son travail. Là, comme c'est la dernière, on regarde que son aiguille est bien en face de la ligne ici. On fait un point d'arrêt. Et voilà. Donc moi, d'abord, ce que je fais, c'est que je les fais toutes comme ça. Hop, j'enchaîne. J'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3. Bon là, je vais pas toutes vous les faire, sinon le tuto va être trop long. Donc je reprends celle-là. On la retourne. Alors, hop, il faut bien faire sortir ses angles. Donc on prend la pointe du ciseau. Attention. Hop. Si jamais vous avez des ciseaux trop pointus, vous pouvez prendre, moi ça m'arrive, de prendre un tournevis plat. Voilà. Comme ça on fait bien les angles. Voilà. Donc là c'est pareil. On met les doigts au milieu comme ça de l'ouverture pour bien faire les rentrées. Et on vient surpiquer tout le bord à 1 mm pour fermer. Alors, soit vous pouvez faire, moi je le pique à la machine, c'est plus rapide, sinon vous pouvez faire un point invisible et coudre à la main, si vous êtes courageuse. Donc là, je fais pas 2 points d'arrêt puisque je fais un carré et je vais revenir dessus. Donc pareil, avant de tourner, l'aiguille bien plantée, comme d'habitude. Là, je reviens au bout, donc je me mets bien sur ma couture et je repasse par-dessus en faisant avant-arrière. Ça suffit à fermer ma couture. Et voilà, du coup vous avez votre petite lingette. Vous avez juste à faire ça le nombre de fois que vous voulez de lingettes. Hop. Et dans le petit pochon. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mettrai toutes les indications nécessaires, les tailles, tout ça en bas. Et si vous utilisez mon tuto, vous pouvez me faire des photos et les poster sur le blog, sur la page du Facebook blog de couture technique et astuces. Je vous mettrai pareil le lien en dessous. Comme ça, ça me fera toujours plaisir de voir un peu vos créations que vous avez fait grâce à mes tutos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. À bientôt.